Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Les troupes d'Holoferne avancent et soumettent une à une les nations de l'Occident. Les combats sont même inutiles tant la nouvelle sur leur cruauté les précède. Les villes ouvrent leurs portes, se plient à l'autorité du souverain Nabuchodonosor jusqu'à la servitude, sans pour autant que cessent les dévastations des territoires et la destruction des sanctuaires. Aussi, quand la Judée organise ses défenses, le général assyrien est plus que surpris et même irrité par cette provocation. Les avertissements d'Achior, son officier ammonite, sur ce peuple et son Dieu, n'empêchent pas Holoferne de rester déterminé à éradiquer cette nation et cette race évadée d'Égypte. Le chapitre 7 du livre de Judith va maintenant opposer la détermination et la stratégie rationnelle des armées d'Holoferne à l'affolement et à la détresse extrême des habitants de Béthulie assiégés, une population prête à se soumettre aux armées d'Holoferne et à la colère du Dieu d'Israël. Le chapitre 7 se déroule au lendemain de la condamnation d'Achior. Cette indication chronologique oblige à faire le lien avec son témoignage, mais permet aussi de s'ouvrir sur un autre jour et un nouvel volet de l'intrigue. Holoferne est déterminé à s'emparer de Béthulie. Rappelons que ce village imaginaire a été décrit comme le passage incontournable et stratégique pour conquérir Jérusalem. Il est présenté comme la cité gardienne d'un corridor où il était facile d'arrêter ceux qui y passaient de par deux, tant le passage était étroit, pour citer le texte. C'est intéressant de voir que l'enjeu d'Israël et le cœur de l'intrigue n'est pas justement Jérusalem et son temple et se déplace en province. Judith reprendra cet élément dans son discours que nous entendrons au prochain épisode. Un élément que le témoignage d'Achior avait laissé transparaître. La Judée ne se réduit pas à Jérusalem, ni à son temple, ni à ses notables. Le rédacteur déplace l'intrigue sur le plan géographique mais aussi politique. Nous allons y retrouver Ozias, l'un des chefs de Béthulie, qui nous avait été présenté ni en raison d'une ascendance sacerdotale, ni même royale, pas même issu d'une grande tribu d'Israël comme Juda ou Benjamin. Même si le rédacteur lui donne un rôle important, il n'est pas l'unique chef du village, mais l'un des membres de la Guérousia, un groupe désignant ses anciens chargés de l'administration de la ville. Mais auparavant, avant de rejoindre Béthulie et ses habitants, ce début du chapitre 7 nous fait revenir au camp d'Holoferne. Ce dernier se prépare à s'emparer de la petite ville. De manière surprenante, les moyens pour la vaincre sont énormes. On passe à 170 000 fantassins, soit 50 000 de plus qu'au début de la campagne d'Holoferne pour le combat de tout l'Occident. En effet, Holoferne bénéficie maintenant des forces des cités soumises. On a donc une armée encore plus forte face à un petit village, certes essentiel à la conquête, mais quand même. Dans ce type de récit fictionnel, cette amplification à outrance veut montrer la détermination assyrienne à tout mettre en œuvre contre Béthulie. Il s'agit désormais du combat de Nabuchodonosor contre la Judée, représentée par Holoferne et ses armées d'un côté, et Béthulie et ses habitants de l'autre. On pourrait dire que la bataille semble inégale et déjà perdue d'avance. Béthulie est seule contre tous pour défendre Jérusalem, seule contre les armées assyriennes soutenues par celles de la région soumise. L'intensité dramatique est au plus haut point. Les fils d'Israël, en voyant leur multitude, furent très angoissés et se dirent l'un à l'autre. Maintenant, ils brouteront la surface de la terre entière. Ni les hautes montagnes, ni les ravins, ni les collines ne supporteront leur poids. Après avoir pris chacun leur équipement de combat et allumé des feux sur leur tour, ils restèrent à monter la garde toute la nuit. Après avoir installé tout son campement, le second jour, Holoferne procède à une inspection des alentours et met en place la surveillance des hauteurs. La
Ce type de détail vient rappeler combien la topographie de Béthulie rend difficile l'attaque malgré une armée forte de 170 000 fantassins et 12 000 cavaliers, comme si la nature du terrain obligeait déjà Holoferne à revoir ses ambitions. Enfin, pas tant que ça. Les chefs de la région et les officiers moabites lui proposent une autre stratégie. « Maintenant donc, maître, ne te bats pas contre eux comme on fait dans une bataille rangée, et il ne tombera pas un homme de ton peuple. Reste dans ton camp en gardant tous les hommes de ton armée et que tes serviteurs contrôlent le point d'eau qui sort de la base de la montagne. Car c'est de là que tirent l'eau les habitants de Béthulie. La soif les détruira et ils rendront leur ville. Nous et notre peuple, nous monterons sur les proches sommets des montagnes et nous y camperons en avant-poste pour que personne ne sorte de la ville. Ils se consumeront de faim, eux, leurs femmes et leurs enfants, et avant que l'épée ne les atteigne, ils seront terrassés dans les places de leur résidence. Tu leur paieras un salaire terrible parce qu'ils se sont révoltés et qu'ils ne sont pas venus à ta rencontre pacifiquement. » La solution proposée est celle d'un véritable blocus empêchant Béthulie de se ravitailler en eau, les obligeant non à la reddition mais à la mort. Cette initiative est celle des fils d'Ésaü et des Moabites désignés plus tard comme des troupes ammonites pour lesquelles Achior était officier. Leur proposition tient-elle de la vengeance à l'égard du traître ou bien sert-elle à se racheter aux yeux d'Holoferne ? On se souvient que les accusations de trahison visaient Achior mais aussi ses fils d'Éphraïm et Moabites. Quoi qu'il en soit, Holoferne ordonne la mise en place du siège et du blocus de Béthulie. Le camp des fils d'Ammon se déplaça et avec eux 5000 des fils d'Assour. Ils campèrent dans la vallée et occupèrent les points d'eau et les sources des fils d'Israël. Il n'y a plus désormais qu'à attendre la mort des gens de Béthulie. Par cette stratégie, il ne reste guère de salut possible pour Béthulie et donc Jérusalem, à moins d'un miracle. Le siège va ainsi durer 34 jours, où petit à petit les réserves d'eau et les citernes se vident et la population se meurt. La mort frappe aux portes de Béthulie qui n'espère même plus un miracle. Dans cette situation, la population va se rebeller contre ses chefs et il nous faut entendre cette colère née du désespoir ultime. « Que Dieu juge entre vous et nous, car en ces jours-ci, vous nous avez fait un grand tort en ne tenant pas des paroles de paix avec les fils d'Assour. Et maintenant, il n'y a personne pour nous secourir. Mais Dieu nous a vendus entre leurs mains pour que nous y soyons terrassés devant eux par la soif et une grande misère. Maintenant, donc, appelez-les et livrez la ville entière pour le pillage au peuple d'Holoferne et à toute son armée. Car mieux vaut pour nous devenir leur proie que de mourir de soif. Nous deviendrons esclaves, mais nous vivrons, et nous ne verrons pas mourir tous nos petits, ni nos femmes, ni nos enfants rendre l'âme. Nous vous adjurons, au nom du ciel et de la terre, ainsi que de notre Dieu, Seigneur de nos pères, qui se venge de nous selon nos fautes et selon les péchés de nos pères, d'agir aujourd'hui selon ces paroles. » Ces paroles, justement, avancent plusieurs arguments qui vont permettre de mieux saisir l'intervention de Judith au prochain épisode. La population, comme bien souvent, rejette cette situation de détresse sur leur responsable politique « Vous nous avez fait un grand tort ». Le reproche principal porte sur le fait de ne pas avoir suivi l'attitude des nations et cités environnantes avec une reddition pacifique, oubliant aussi ce qu'il advint à ces mêmes populations côtières. L'attitude des gens de Béthulie est certes compréhensible dans cette situation dramatique. Ils préfèrent mourir sous le tranchant de l'épée, devenir esclaves, plutôt que souffrir lentement et longuement jusqu'à la mort en raison du manque d'eau. Il y a aussi un mince espoir de survie. Nous deviendrons esclaves, mais nous vivrons, et nous ne verrons pas mourir nos tout-petits, ni nos femmes, ni nos enfants rendre l'âme. Cependant, ils oublient aussi la promesse d'Holoferne, au nom de son souverain, et rapportée par Achior. Nous les brûlerons pêle-mêle, leurs montagnes s'enivreront de leur sang et leurs plaintes seront remplies de leurs morts. La plante de leurs pieds ne résistera pas devant nous, mais ils mourront d'une mort tragique, dit le roi Nabuchodonosor, le seigneur de toute la terre, car il a dit, et ses discours ne seront pas de vains mots. Cependant, la population renvoie aussi les causes de cette situation à leur Dieu, qui, selon leurs propos, les a vendus entre leurs mains, ceux des Assyriens, pour que nous soyons terrassés devant eux par la soif et une grande misère.
Reprenant la conception religieuse d'Achior, basée sur la rétribution, ils attribuent ce drame prochain à ce Dieu qui se venge de nous selon nos fautes et selon les péchés de nos pères. Bref, la seule aide demandée à Dieu n'est plus le salut mais la mort. Dans leur raisonnement, si Béthulie et Jérusalem doivent tomber, c'est bien que Dieu l'a voulu. Et cette volonté de destruction n'a qu'une explication, leur faute et les péchés de leurs pères. Cependant, le texte nous a montré au contraire qu'à l'égard d'Achior, cette même population a fait preuve d'une grande justice et d'une grande hospitalité, à moins, et le texte n'est pas explicite, que l'accueil de l'ammonite en leur sein soit cette faute contre la loi. L'avenir et la suite du récit tranchera, si j'ose dire. Si ce ne sont eux, ce seraient donc leurs pères. Ces pères font référence dans la Bible au passé d'Israël durant lequel le peuple s'est corrompu par l'idolâtrie et surtout dans l'injustice faite aux plus pauvres, comme l'ont dénoncé nombre de prophètes. On retrouve cette idée d'un Dieu qui sanctionne les générations suivantes dans certains passages de la Bible, comme dans les 10 commandements du livre de l'Exode. Je suis un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me haïssent. Mais cette lecture est partielle, car il ne faudrait pas oublier la suite de ce passage. Mais je prouve ma fidélité à des milliers de générations si elles m'aiment et gardent mes commandements. Le prophète Ézéchiel réagissait lui aussi contre cette conception d'une sanction divine transmissible de génération à génération. Qu'avez-vous à répéter ce dicton sur la terre d'Israël ? Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous ne répéterez plus ce dicton en Israël. Oui, toutes les vies sont à moi, la vie du père comme la vie du fils, toutes deux sont à moi. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Si le peuple désigne comme cause de la situation et Dieu et les chefs et les fautes de leur père, c'est aussi qu'à leurs yeux, il n'y a plus d'espoir possible, sinon la mort, et autant qu'elle soit la plus brève par l'épée, en espérant que les femmes et les enfants soient préservés. Ainsi, la population exige de ses chefs l'ouverture des portes de la ville aux troupes ennemies, histoire d'en finir. C'est Osias qui va prendre la parole et répondre aux exigences de cette population désespérée. Osias leur dit : « Courage, frères, tenons encore 5 jours, au cours desquels le Seigneur notre Dieu tournera sa miséricorde vers nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Mais si ces jours passent et que le secours ne vienne pas, je ferai comme vous dites. » Il dispersa le peuple à ses postes de guerre, ils partirent pour les remparts et les tours de leur ville, et ils renvoyèrent leurs femmes et les enfants dans leurs maisons. On était en ville dans une grande dépression. Encore 5 jours. La proposition d'Osias ressemble davantage à un ultimatum imposé à Dieu. Si dans 5 jours il n'agit pas, nous nous livrerons à l'épée d'Holoferne. Osias met Dieu à l'épreuve, espérant éventuellement sa miséricorde. 5 jours, pas un de plus. D'une certaine manière, Osias se plie aux exigences du peuple tout en temporisant. Le récit semble faire écho à la colère des Hébreux contre Moïse dans leur marche au désert, prêts à retourner sous le joug égyptien. C'est ce qui se passe en Exode 17 avec le manque d'eau à Massa et Mériba, un moment où le peuple, comme à Béthulie, souffre de la soif et demande des comptes. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Alors Moïse appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël, et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» La proposition d'Osias est de cet ordre. Si Dieu est pour nous, il interviendra. Osias met donc son Dieu à l'épreuve en exigeant de lui une intervention sous 5 jours. Cette injonction rejoint bien des conceptions superstitieuses de la relation à Dieu, c'est-à-dire une mainmise sur la volonté et l'action divine. S'il y a une faute envers Dieu, ce serait justement cette mise en demeure de Dieu. Mais de l'eau coulera-t-elle du rocher de Béthulie comme au rocher de Massa et Mériba ? Un feu descendra-t-il du ciel pour ravager ses ennemis comme pour Sodome et Gomorrhe ? Ou bien, en raison de la faute et du péché du peuple, Dieu laissera-t-il son peuple se faire massacrer par les armées d'Holoferne ? Bref,
Que faut-il attendre de ce Dieu d'Israël ? Ce chapitre 7 vient conclure le premier volet du livre de Judith. Nous avons pu observer la montée de la toute-puissance totalitaire de Nabuchodonosor dans un crescendo dramatique. L'avancée des armées d'Holoferne est toujours plus déterminée, et toujours plus nombreuse et toujours plus violente, du pillage à l'élimination des jeunes gens jusqu'à l'éradication de la population de Béthulie. Nabuchodonosor est présenté comme un souverain incontestable et incontesté que pas même un dieu n'a fait tomber. Il est même le seul à pouvoir bénéficier d'un culte rendu obligatoire, laissant aux nations soumises aucune liberté, pas même dans leurs convictions. Toute contestation est éradiquée et c'est ce qui attend le village de Béthulie. Parallèlement à ce crescendo d'une puissance totalitaire, nous assistons à un décrescendo de l'espérance d'Israël. Comme nous l'avons vu, les premières mesures consistaient à défier les armées d'Holoferne par l'organisation d'une stratégie défensive. Cependant, in fine, celle-ci est mise à mal avec le blocus des gens de Béthulie, malgré le témoignage encourageant d'Achior sur le soutien puissant de son Dieu envers les fils d'Israël. Nous sommes passés d'une défense active et organisée à une reddition proche et désirée. Le dernier verset de cette première partie exprime cet apogée, pour ne pas dire ce périgée dramatique. On était en ville dans une grande dépression, la plus grande des détresses. À Béthulie, juchée au sommet des montagnes, la population est au bord du gouffre. Le manque d'eau devient alarmant. Que représentent dès lors ces 5 jours ? Si l'on fait le compte de ces 34 jours de siège commencés au lendemain de la venue d'Holoferne, additionnés à ces 5 jours, nous obtenons ces 40 jours qui expriment ce temps des épreuves mais aussi de maturation. Le peuple des Hébreux ainsi, selon les textes bibliques, errait durant 40 ans avant de parvenir en Canaan. 40 années entre épreuve et révélation. De même, le livre de l'Exode rapporte ces 40 jours de Moïse en compagnie de Dieu pour transcrire la loi. Moïse fut donc là avec Yahvé 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Bref, ce nombre symbolique de 40 vient rappeler le compagnonnage de Dieu, parfois ardu, avec son peuple. C'est bien la qualité de la relation entre les filles d'Israël et leur Dieu qui est aussi soulevée dans cette première partie. En effet, l'intrigue décrit la nation d'Israël sans souverain, où il est peu question de frontières et où les chefs et leurs pouvoirs sont relativisés. Tout est centré sur la relation de foi entre le peuple et Dieu, associé au temple, à Jérusalem, à la loi selon Achior ou à une croyance avec Osias. Ces éléments feront l'objet de critiques car ils décrivent toujours une relation de dépendance et de mainmise sur la volonté divine. À Jérusalem, nous avons entendu le brouhaha et l'accumulation des rites sacrificiels ou de mortification. Au milieu de cette surenchère cultuelle, la phrase « Le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse » passe quasiment inaperçue, comme si le peuple doutait encore de son intervention, multipliant encore et encore les suppliques au temple. Dans un second temps, Achior, pourtant ammonite, centre la foi d'Israël en son Dieu sur la fidélité à la loi seule. C'est de l'obéissance scrupuleuse à la loi que dépend le sort d'Israël. Toute désobéissance condamne la nation à la défaite et à l'exil. Les gens de Béthulie attribuent d'ailleurs leur situation dramatique à une faute ou à un péché qu'ils sont, par ailleurs, incapables de nommer. Enfin, ultimement, après la ritualité du temple et le scrupule vis-à-vis de la loi, Osias n'a plus d'autre alternative que cette mise en demeure de Dieu avec ses 5 jours de sursis, exprimant une relation à Dieu proche de la superstition. Ces diverses conceptions vont bientôt être bousculées par les paroles d'une jeune veuve nommée Judith. Celle-ci ne remettra pas en cause le temple ni la loi, mais elle vient rétablir le sens de la foi et de l'espérance en Dieu. Aussi, n'hésitez pas à relire ce chapitre 7 du livre de Judith et à découvrir ces chapitres 8 à 10 que nous allons explorer la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.